Bonsoir à vous tous et merci d'être au rendez-vous du programme du soir sur New World Info. On évoque dans le décryptage de l'actualité ce soir le malaise de Tshisekedi pendant son investiture. Mamadou Diouf est avec nous pour en parler. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a été obligé d'interrompre pendant 12 minutes son discours d'investiture, victime de l'émotion jeudi au palais présidentiel à Kinshasa sous les yeux de son prédécesseur Joseph Kabila, des invités et des officiels et des centaines de milliers de ses partisans. Ça ne va pas, a déclaré M. Tshisekedi avant de s'arrêter au milieu de son discours. Tshisekedi, 55 ans, s'est ensuite assis sur une chaise, rejoint à la tribune par sa famille. Mamadou Diouf, est-ce qu'on sait exactement ce qui est arrivé au nouveau président congolais? C'est très tôt pour dire exactement de quoi il s'agit. En tout cas, il y a deux hypothèses qui sont les plus développées. La première hypothèse veut que, comme il l'a dit lui-même, c'est le résultat de la campagne d'abord, parce que tout le monde sait que la campagne n'a pas été facile du tout, pour les opposants en particulier. Éventuellement, l'émotion également qu'il a lui-même évoquée, puisque ce n'est pas évident de dire « je suis le nouveau président de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo ». D'autres disent non, il y a plus. Les gens évoquent ce gilet de protection contre des balles, l'éventuel attentat par rapport au président, qui est également plausible parce que ceux qui l'ont regardé quand il descendait de la tribune pour aller prêter serment, quand vous regardez sa veste à un bouton, vous voyez nettement que l'habit était très tiré et très serré. En bon congolais, il était habillé très à la mode près du corps, certainement en faisant le costume. On n'avait pas pris en compte le gilet et ça a fait qu'il s'est retrouvé effectivement très serré à l'intérieur de ses habits, ce qui peut également produire ou faciliter ce malaise quand on l'ajoute à l'émotion. Alors jusque-là, on reste toujours à l'étape des supputations. On ne peut pas savoir exactement de quoi il en retourne. On ne peut pas savoir. Vous avez même des gens très courageux qui vous disent, bon, on est au Congo, avec les pratiques mystiques et autres. Certains disent même que c'est une balle mystique qu'il a atteint. Bon, c'est pourquoi j'ai dit c'est très tôt pour dire de quoi il s'agit, puisque chacun y va de sa supposition. Mais je me dis que le gilet pare-balles, plus l'émotion, la fatigue durant la campagne, me semble être peut-être les pistes les plus plausibles. Mais qu'il puisse s'arrêter et se reposer pendant une dizaine de minutes, ça veut dire que ça a été relativement important ce qu'il a eu. Oui, c'est qu'en fait, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Espérons surtout que ça ne soit pas encore une maladie que la République démocratique du Congo va devoir porter, parce qu'une bonne partie de nos pays rencontrent cette difficulté avec des présidents qui sont obligés d'aller passer des jours, parfois 1 à 2 semaines à l'extérieur pour des questions de soins, qui grèvent le budget du pays, alors que c'est les soins, certes, du président de la République, mais finalement, après 5 ans, il faut voir combien ça coûte au budget du pays, les soins d'un président de la République dans ces conditions. Donc il faut vraiment souhaiter que ça soit juste un malaise comme ça peut arriver à n'importe qui dans ce genre de situation. Alors il a poursuivi, il a eu cette phrase, il a dit, un célèbre président de notre pays avait dit en son temps, comprenez mon émotion. Il est dans le même registre en ce moment. En fait, je me dis qu'il a trouvé la bonne transition. Puisque quand il s'est assis, ceux qui ont suivi la chose à la télé, puisque la télé n'a pas coupé immédiatement, ceux qui ont suivi ont eu le temps de voir d'abord quelqu'un qui a été très intelligent, qui l'a pris par derrière, parce qu'il a compris que ça n'allait pas, et qui l'a aidé à s'asseoir. Ça aurait été plus grave s'il s'était écroulé, vous allez voir, les supputations allaient être encore beaucoup plus fortes. Donc quand ils reviennent et qu'ils le prennent par l'humour, en disant aux gens qu'il y a un président qui avait dit c'est l'émotion, et tout le monde savait de qui il parlait, puisqu'on est au Zaïre à l'époque. Je me dis que c'était bien pour reprendre son discours, tranquilliser les gens et continuer. Maintenant, il faut le dire, pour un discours d'investiture, moi je trouve que le discours a été trop long. Trop long, oui. Beaucoup l'ont dit. Et ça aussi, il faut le noter. C'est son premier discours en tant que chef de l'État. Il ne fallait pas vouloir, avec ce premier discours, tout dire, non. Il a le temps de s'asseoir, de faire son programme de gouvernement. Il a une fois le temps de s'adresser aux populations congolaises. Il fallait juste s'arrêter à l'essentiel, pas plus de 20 minutes, parce que cette émotion dont il parle, la longueur du discours
y participent, surtout que ces partisans ne se sont pas tus pendant toute la cérémonie. Même quand on a demandé la minute de silence, même quand la Cour constitutionnelle a tapé avec son marteau pour demander le silence, même pendant qu'ils prêtaient serment, les gens ne se sont jamais tus. Et tout ça, ça ajoute à l'émotion chez la personne quand on est en train de faire un discours aussi solennel que celui de quelqu'un qui vient d'être pour la première fois président de la République. Alors, au-delà de ce malaise qu'il a eu, comment vous avez trouvé ce Félix Tshisekedi hier? En fait, d'un point de vue contenu du discours, je trouve qu'il a été très habile. Parce qu'il s'est vraiment mis dans la posture de celui qui va être le président de tous les Congolais. Il a rendu hommage au président qui lui cède le témoin, alors que tout le monde sait qu'ils ont eu des combats terribles. Il a fait la même chose avec Martin Fayulu, qui a été d'abord un allié, ensuite un adversaire. Même l'ancien candidat du pouvoir, il ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié Lumumba. En fait, il a retracé très rapidement l'histoire du Zaïre dans l'esprit de dire aux gens, nous sommes tous un seul et même peuple pour un seul et même pays. Et moi, c'est ce que j'ai aimé le plus parce qu'il ne pourra rien faire en termes de développement dans ce pays tant que les Congolais ne vont pas se réconcilier, tant que le Congo ne va pas retrouver l'intégralité de son territoire dans le calme et dans la sérénité. Et je crois que dans cette direction, le discours, pour moi, était vraiment très clair. C'est une très bonne orientation pour quelqu'un qui a pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde sait. Alors, il a également, et c'est beaucoup l'ont souligné, pour une première fois évoqué le nom de Mobutu dans son discours. C'est important? C'était important. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été très habile. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on cesse de faire du nihilisme. Ce qui consiste à dire que le gars était là, il a été président pendant 5 ans, il n'a rien fait. C'est exagéré. On ne peut pas gérer un pays pendant 5 ans et ne rien faire. Il y a un bilan à faire et quand on fera le bilan, il y aura du positif, il y aura également du négatif. On peut faire la balance pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Mais dire que quelqu'un n'a rien fait, c'est exagéré. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il va, en montrant que ce pays, c'est également une continuité. Chacun est venu poser sa pierre, quelle que soit la taille de la pierre que la personne a posée. Lui, il vient pour poser lui aussi sa pierre. Et c'est l'ensemble de ces pierres qui vont construire l'édifice qui fera demain le développement du Zaïre. Mais est-ce que Félix Tshisekedi, de votre analyse, s'est préparé à être dans cette posture où il se retrouve aujourd'hui? On a l'impression qu'il ne s'est pas suffisamment préparé. Parce que dans la lecture, à un certain moment, avant le malaise, si vous avez fait attention, c'est comme s'il y a eu des problèmes avec la pagination du discours. Parce qu'il y a eu d'abord cette première difficulté. Il a lu la phrase suivante, il a senti qu'il y a un décalage entre les deux phrases. Il y a même quelqu'un qui s'est approché, qui fouettait un peu les pages. Donc, c'est comme si on n'a pas, j'allais dire, pris la juste mesure de la chose, parce que parfois ça arrive, on vient pour être, comme le disait François Hollande, un président normal, en oubliant que la chose a sa solennité. Quelle que soit la personne qui vient, quel que soit ce que la personne apporte, la chose elle-même a sa solennité et il faut respecter cette solennité. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris les choses jusque là où il fallait le faire. Je ne connais pas son chargé de communication, mais je me dis que tout le travail n'avait pas été fait sur ce plan-là. Alors, maintenant, c'est vrai que la phase discours, tout cela, c'est oublié maintenant. On veut le voir au travail maintenant. Ça va être ça le gros problème. Parce que même ses partisans étaient en train de chanter durant toute la cérémonie. Ton papa avait dit le peuple d'abord. Et ce rappel-là, je trouve qu'il est important. Le problème que ça pose maintenant, vu la façon dont il a été élu, où les gens parlent déjà d'un deal entre lui et l'ancien président Kabila, si le deal est vrai, c'est que le peuple est derrière. Parce que quand on fait un deal, on le fait sur le dos du peuple. Si ce deal-là est vrai, cela veut dire que ce que les gens disaient dans la chanson ne risque pas de servir à grand-chose parce qu'on est déjà en train encore de s'organiser, non pas pour le peuple, mais contre le peuple. Mais on a quand même vu dans le discours qu'il a fait de très grandes annonces qui devraient rassurer. Oui, les annonces vont pouvoir rassurer, mais il faut qu'on le laisse aller d'abord parce qu'on a bien vu des gens tenir un discours et c'est là où je dis qu'il ne devait pas parler autant. Il vient d'arriver. Il n'a pas encore pris les rênes du pouvoir.
il faut que les opposants cessent, alors qu'ils n'ont pas encore touché réellement à la chose, à commencer à donner de grands discours. On a vu beaucoup de gens qui l'ont fait et qui finalement ont eu du mal à respecter ce qu'ils ont dit. Quand on vient au pouvoir, on reste dans les principes d'abord, on touche à la réalité pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. La libération des prisonniers politiques, c'est une très bonne chose, mais commencer déjà à vouloir donner des orientations sur le plan économique, c'est trop tôt. Quelle est la situation économique du pays de façon réelle? Quelles sont les alternatives? Alors que tout le monde le sait, nous n'avons pas encore cette indépendance sur le plan économique. Soit on est dans le Fans Club de Paris, soit on est supporter du Fonds monétaire international, soit on est allié à la Banque mondiale. Et avec toutes ces structures, nous n'avons pas une marge de manœuvre sur le plan économique qui est extrêmement importante pour faire ce que nous voulons. Et tout le monde sait que la République démocratique du Congo, comme beaucoup d'autres pays, sont déjà dans les griffes de ces structures. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il a une certaine liberté et très rapidement, il va déjà s'en rendre compte. Il va couper le pont avec Kabila? Ce serait une erreur d'abord. Moi, je me dis qu'il faut qu'il reste dans la logique de son discours. Il ne faut pas qu'on oublie que dans son dernier discours, Kabila a dit qu'il vaut mieux aller vers la coopération que d'aller vers la cohabitation. Couper avec Kabila, c'est couper avec l'Assemblée. Alors que tout le monde sait qu'à l'Assemblée, ils sont déjà majoritaires. Il sera obligé déjà de choisir un Premier ministre avec le FCC. Et si on dit on va couper avec ces gens, on va se retrouver avec un combat au sommet de l'État entre un Premier ministre qui est de la majorité parlementaire, un président qui n'a pas la majorité au niveau du Parlement. Au lieu de s'occuper des problèmes du pays, c'est les deux premières têtes du pays qui vont s'affronter et ça sera au détriment du développement du pays et par conséquent au détriment de la population. À présent, Martin Fayulu, lui, il a définitivement perdu son combat. Je me dis qu'il a perdu parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le réalisme. Les opposants l'oublient parfois. Regardez quelle a été l'attitude de la France, de l'Union européenne, de beaucoup de pays quand la CENI a proclamé les résultats. Tout le monde a dit non, c'est douteux, il y a la fraude. La SADC, qui est l'organisation la plus proche, tout le monde allait dans le sens de dire recompter les voix. Même l'Union africaine. Bien qu'ils n'avaient pas dit ça en demandant qu'on retarde les résultats, c'est ça qu'on cherchait. Mais quand on les a mis devant le fait accompli, avec la Cour constitutionnelle qui vient, qui déclare quelqu'un président, donc d'un point de vue légal, il devient en bonne et due forme le président de la République, vous avez bien vu ce qu'on a vu dans les discours. On prend note, on prend acte. L'Union européenne, l'Union africaine, bon, la SADC a même félicité eux qui demandaient de recompter les voix. Cela veut dire que si Fayulu se met dans une position aujourd'hui de combat, de manifestation contre le régime, il ne risque pas d'avoir de soutien sur le plan international parce qu'avec ces expressions-là, on prend note, les gens sont en train de tourner la page et d'accepter que Félix est le président de la RDC. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.